Vous êtes restés avec nous pour Y'a plus qu'à et vous avez bien fait. On va faire une très belle dernière partie d'émission. Je vais saluer mon invité Anne-Cécile Martin. Bonsoir Anne-Cécile. Bonsoir. On va parler avec vous du festival Qui Cloche avec un K et un deuxième K. Donc je vous aime beaucoup. Vous voyez, déjà on est potes parce que voilà, il n'y a plus qu'à Jean-Christophe K, le festival Qui Cloche avec 2 K. On est formidable, on est raccord. Un festival qui a lieu mercredi 25 et dimanche 29 juin 2014, hein, signé Guillaume, on en parle tout à l'heure. Ok. Bon, je salue mon chroniqueur Mathieu Chénaud, avec qui vous allez faire une expérience dans un instant. Anne-Cécile est très inquiète, elle a croisé au régie, vous lui faites très peur, mon cher Mathieu. Mais il n'y a pas de raison, ça se passe des fois bien. À peu près bien. Il n'y a pas de machine, pas de couteau, mais rien. Voilà. Jeanne a eu la bonne idée de rester avec nous. Ah bah merci, oui, avec plaisir. Jeanne. Ben voilà, pour voir l'expérience de Mathieu, évidemment. Allez, moi je vais commencer par vous parler d'une bonne nouvelle, puisqu'on parle de vous, mon cher Mathieu. Oui. Vous serez là le 4 juillet, comme quasiment l'ensemble des chroniqueurs qui seront présents au Sweet Lunch. Voilà, c'est juste à côté des studios, pas loin de la rue Pasteur, à 20h30 pour une belle soirée. C'est gratuit, une belle soirée, ça fait un peu... j'ai pas le lunettes bleues. C'est une belle soirée. C'est formidable. C'est gratuit. L'entrée, vous avez juste à payer votre consommation si vous voulez boire un coup. Et vous aurez quoi? Vous aurez quoi? Le plaisir de rencontrer l'équipe de Y'a plus qu'à. Bien évidemment, mais il y aura d'autres choses. Voilà, il y aura Mathieu Chénaud qui vous fera des tours en direct. Voilà, vous le voyez à la télé régulièrement dans l'émission. Vous pourrez le voir en vrai, en chair, en os, vous faire des tours. Il y aura Ted, l'humoriste Manceau, bien connu, qui nous fera un extrait de son spectacle. Il y aura les groupes Simri Adil, les Black Angels, le chanteur Nast. Et il y aura Vincent Brindot, il était venu dans l'émission avec vous, il vous a fait danser la Zumba, et il fera une démo de Zumba, puis vous serez sur scène avec lui. Évidemment, pour de la Zumba, et puis d'autres surprises avec vos chroniqueurs, un photocall avec Simon qui prendra des photos et plein de choses. Ce que je vous propose, c'est pour se mettre dans l'ambiance, on regarde les gens qui seront présents dans cette émission, parce qu'ils sont tous passés, évidemment, sur le plateau de l'émission. On regarde ça. C'est un one-shot, que vous le disiez, voilà, mais on va découvrir Simri Adil, le groupe. Voilà, il y a Tim et Théo qui sont dedans aussi, donc c'est quasiment pile en fait. Allez, on se met dans l'ambiance quand même. On y va. Don't know. Pourquoi crier des fêtes quand on tient la victoire? Pourquoi refuser la lumière quand on est dans le noir? Pourquoi crier des fêtes quand on tient la victoire? Pourquoi refuser la lumière quand on est dans le noir? Ne t'impose plus de barrières, crois en toi et libère tes envies. Pense à demain et non hier. C'est une nouvelle page de ton récit. Cesse de te poser 1000 questions. Le destin t'apportera la solution. Et l'on se moque que ta fierté s'en aille. Mais il te faut trouver la faille. Ne t'arrête pas. Vous concentrez sur une année précisément et sur la voiture qui a gagné cette année-là. Alors je rappelle qu'il y a plus d'une vingtaine de voitures. Il y a une vingtaine, 23 années, vous aviez le choix entre 1994 95. On a même dans les 1952, 1923, 1979. Concentrez-vous bien sur la voiture qui a remporté. Ok, très bien. Je pense l'avoir. Ok. Jouez vraiment le jeu, hein, pensez pas à une autre. Ok. Ok. Juste la voiture qui a gagné. Juste, je pose ici le. Puisqu'on voit que je puisse tricher. C'était quoi le nom de la voiture? Une Audi. Une Audi. Audi, je vais pas par là, comme ça, voilà. Audi, c'est ça. Ok, jusque-là c'est pas mal. On va essayer d'aller un peu plus loin, juste sur l'année. J'ai dit qu'on aura peut-être des nouveautés. Alors, ça en fera peut-être partie, ce passage-là. Parce qu'il est bien celui-là. Moi, je l'aime beaucoup, ce sketch. On y va. Alors, pour la 7e fois de la soirée, ça va? C'est bien, c'est bien. Alors, deux petites choses avant que je commence mon passage. Alors, la première, c'est que je dois déclencher chez vous une ambiance torride. Ça va? Ça va? Voilà, c'est bon, l'ambiance torride, c'est fait. Et le deuxième point très important de ce soir, c'est que vous vous rappeliez de mon prénom. Oui, parce que demain, au bureau, ou ce soir, dans la voiture, je ne veux pas que vous disiez « Oh, ce soir, on a été au film, c'était génial !»
Il y a eu des artistes, on s'est marré. Et il y en a un que j'ai bien aimé, c'est Messi, mais c'est le gros. Voilà, on va éviter ça, hein. Ouais, nous on va le retenir, votre prénom on le sait, c'est Ted, voilà. Non mais... C'est bien, c'est bien, c'est vrai, j'ai gagné ma soirée. Votre premier spectacle s'appelait En gros, donc là, Exactement. on avait quand même... Voilà, voilà. It's a reason to love. It's a reason to love. Et voilà, ils seront tous là, donc le 4 juillet à partir de 20h30, juste après l'émission. Émission spéciale d'ailleurs, le 4 juillet, entre 19 et 20h, avec tous les chroniqueurs, pour qu'on prépare l'été tous ensemble. Mais on se marre bien en général quand on est tous ensemble. Allez, nous on continue, il n'y a plus qu'à rêver une nouvelle expérience avec notre ami Mathieu chez nous, on y va. Eh oui, avant de le voir le 4 juillet en vrai, vous l'avez sur le plateau, il n'y a plus qu'à. Voilà, on fait une petite expérience ici avec une pièce de monnaie ici, c'est un demi-dollar. Tenez, Jeanne, je vous laisse vérifier ici. C'est un 50 cents alors. Voilà, en quelque sorte. Il faudra prévoir mettre un roulement de batterie. Voilà, c'est l'année prochaine, saison 3, on y pense. Tenez, je vous laisse vérifier ici qu'il s'agit d'une véritable pièce. Du coup, vous n'avez pas dit si... Ah oui, oui, je le Oui, voilà, vous confirmez que c'est d'une véritable pièce. Vous regardez là bien ici, pas de souci. Ok, j'aimerais donc qu'on teste une petite expérience. Alors, je suis juste là. On va rester voilà, sur ce point-là, c'est bien. Juste une question à vous poser. Vous êtes droitière ou gauchère? Droitière. Droitière. Alors, je vais prendre votre main droite, juste ici. Tendez-la... Oui, voilà, c'est parfait, comme ça. Je vais poser ici la pièce dans un instant dans votre main et je vais vous demander de bien serrer la main très fort. D'accord? Je vous sens stressé, c'est dingue. Ok, serrez bien la main, serrez fort de manière à ce que je ne puisse pas tricher ici et mettez votre poing comme ceci. Ma première question c'est, est-ce que vous sentez toujours la pièce? Oui. Oui, alors mettez bien votre poing comme ceci. Rassurez-vous, ça dure juste une petite demi-heure. Alors je vais juste récupérer ici... Vous avez fait votre sport ou pas cette semaine? Non, ça tombe bien. Je vais juste récupérer ici un briquet, d'accord? Et je vais chauffer ici la pièce dans un instant au travers de votre poing, d'accord? Ah oui. Au moment où vous serez brûlé au 3e degré, vous me dites stop, d'accord? Juste là, est-ce que vous sentez déjà la flamme Oui. ici? Vous sentez la flamme? Ok, très bien. Juste rapprocher un tout petit peu. On a C'est des bon bonnes ici? assurances. Ok. Est-ce que vous avez senti la chaleur de la flamme? C'est important. Oui. Bon, ça devrait être suffisant alors. Juste me concentrer ici, juste sur votre poing. Vous sentez toujours la pièce? Oui. Ok. Bougez pas ici, on va juste se concentrer ici. Ok, c'est juste là. C'est pas évident, je sais pas si vous sentez quelque chose sur votre poing là. Si. Un tout petit peu ici, hop là, et juste ici. Alors je sais pas si ça va être visible à l'écran ici. J'ai une toute petite goutte de métal qui est passée juste ici, parce qu'en fait ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé d'aspirer alors je vais mettre comme ça ici, d'aspirer la pièce, c'est une petite goutte de métal. J'ai essayé d'aspirer la pièce et de la faire complètement disparaître. Je sais pas si vous avez senti la pièce disparaître dans votre poing. Non. Non, vous la sentez toujours ici? Oui. Parce qu'elle n'a pas réellement complètement disparu. Vous avez vu tout à l'heure, c'était une pièce en métal, un demi-dollar. Je vous demandais de tourner votre poing et d'ouvrir votre main ici, juste pour quoi? On constate ici, regardez, juste ici, la pièce est devenue complètement extra-lucide. Je ne sais pas si on voit juste là, au travers ici. Regardez ici, la pièce est devenue complètement invisible dans votre main. Alors, ce qui est plus fort ici, c'est qu'on va tenter quand même complètement de la faire disparaître ici. Tenez, je vais me mettre comme ceci et je vais vous demander de souffler. Juste ici. Ouh, vous faites ça avec grâce. Regardez ici, la pièce a complètement disparu ici. On va vous Vous avez vu, non?
Oui, non, je sais, j'ai l'air un petit peu contracté. Non, mais elle a vraiment disparu. Elle est passée ici, il m'énerve. complètement juste là. Voilà. Moi, quand je fais ça, d'habitude, les gens applaudissent, mais Oui, retenez-vous. bravo. Ok. Pardon. Excusez-nous. Voilà. Merci c'est pour l'émotion. votre spontanéité, ça me touche beaucoup. On va faire juste une expérience de mentalisme qui est quand même ma spécialité. Puis c'est ça que vous verrez le plus le 4 juillet. En Eh ben, plus, très bien. Jean-Christophe, Oui. je suis passé à LMTV dans la semaine. Oui. Je vous ai déposé une enveloppe que je vous ai demandé de prendre. Est-ce que vous l'avez sur vous? Ouais, et- Si vous ne l'avez pas, je suis... Je l'ai noté en 40 000 exemplaires parce que, genre, je suis un peu, j'oublie un peu les choses, donc je l'ai là. Ok, vous l'avez là. Alors j'avais marqué à l'intention de Jean-Christophe. Et surtout ne pas bon. ouvrir. Vous pouvez me confirmer que vous n'avez pas Ah bah non, ouvert c'est- cette enveloppe. c'est- Elle est encore scellée ici. Ouais. Parfait. Juste avant J'ai de eu envie, commencer... hein, Mathieu, mais j'ai pas fait. Vous n'avez pas fait. Juste avant de commencer l'émission, je vous ai demandé de penser à un mot. D'accord. Et j'aimerais que pour la première fois... Alors déjà, est-ce que vous pouvez me certifier que vous ne l'avez dit à personne, ce mot? D'accord, vous ne me l'avez pas dit à moi, bien sûr, non plus. Vous l'avez dit à personne d'autre. Parce que déjà, la première impression que j'ai eue en vous voyant, c'est que... Est-ce que vous aimez l'ordre? Oui. Oui, ok. J'ai l'impression que ça vous parle un peu ce que je suis en train de dire. Pour la première fois, encore une fois, on n'est pas complice. Cette lettre, vous l'avez depuis un moment, Jean-Christophe. Quel est le mot auquel vous avez pensé tout à l'heure? Organisation. Le mot organisation. Oui. D'accord. On est d'accord, vous auriez pu choisir n'importe quel autre mot? Oui. Vous auriez pu choisir n'importe quel autre mot, on est d'accord. Jean-Christophe, je vais vous demander d'ouvrir ici. Je veux pas, vous allez m'énerver. Oui. Ah bah, peut-être pas. Vous allez m'énerver. Parce que j'ai essayé, des fois, j'ai des prémonitions, j'essaye de percevoir à l'avance un petit peu les choses. Et ce qui serait quand même dingue, bien c'est collé, en que... plus. Non, ouais, ça va m'énerver. Ça va vous énerver. Ah oui. Il y a beaucoup J'avais de choses essayé à faire. de prévoir à l'avance un petit J'ouvre. peu ce qui se passerait. Oh Voilà. non. Allez. Oh là 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 là. Il m'énerve. Alors, vous penserez à organisation, c'est le mot qui a été écrit juste ici. Bah, je crois que je vais faire un petit peu confiance à cette faculté à sentir un petit peu les choses en amont. Je vous remercie beaucoup. Bravo. Merci pour cette expérience. Il m'énerve. C'est pour ça que je vais vous applaudir. Vous m'énervez, vous m'énervez. Bon, bah, du mentalisme, on en trouvera le 4 juillet, on l'aura compris. Hein. Vous m'énervez, il m'énerve. Il vous a énervé ou pas? Un peu. Un peu. Bon. Allez, on parle avec vous quand même du festival qui cloche? Oui. Allez, on y va, c'est parti. 9e édition hein, de ce festival qui prend de l'ampleur et qui revient tous les ans. Une belle réussite. Oui, une belle réussite, oui. Oui, ça vous fait plaisir. Ouais, ça nous fait plaisir. Ouais. Mercredi 25, dimanche 29 juin 2014, on est on va direction Ciel-Guillaume. Hein, Voilà. et son château. On oublie parfois qu'il y a un château à Ciel-Guillaume. C'est bien justement de le mettre en valeur puisque vous l'utilisez dans votre manifestation. Alors c'est le principe du festival qui cloche en fait. Tous les ans on change de lieu et on va dans des lieux qui ne sont pas forcément utilisés ou ouverts au public de manière générale. Et là le château est ouvert au public de façon vraiment exceptionnelle actuellement. Et donc on a eu l'occasion de venir. Donc, Ça vous permet de mettre Voilà. en De lumière un mettre lieu en en valeur, plus d'avoir ce spectacle. Qu'est-ce que vous nous proposez justement comme spectacle? Parce qu'il y en a plein des spectacles. il y en a beaucoup. Alors en fait le festival c'est des spectacles de petite forme. Donc c'est-à-dire que c'est des spectacles de moins de 3 quarts d'heure. Donc il y a de la danse, du cirque, du théâtre d'objets, de la musique. Il y a aussi Théâtre les d'objets, c'est concerts. quoi? Théâtre d'objets, c'est... On apprend plein de choses ce soir. La danse de caractère, les théâtres d'objets, on sera au taquet à la fin de C'est l'émission. marionnettes, mais pas... Enfin, parce que les marionnettes, il y a beaucoup de types de marionnettes, donc c'est un type de marionnette. D'accord. Il y a aussi des marionnettes autres que du théâtre d'objets dans les petites formes qui sont présentées. Voilà. Donc plein de nature de spectacles. Par exemple, si on prend le mercredi 25 juin, il y a une contre-visite guidée de Jérôme Poulain. C'est quoi ce concept? Alors, c'est sur le concept des visites guidées des villes, sauf que c'est complètement... barré, voilà. Ça va faire plaisir aux guides. C'est vraiment, oui, c'est vraiment imagé et il emmène le public dans la ville comme si c'était une visite guidée, mais avec beaucoup d'improvisation. Il y a des concerts d'ambulatoire, par exemple, la parade des barons Frix, là, c'est quoi l'idée? C'est des Sartois en plus. Ça. C'est des Sartois, alors c'est une parade sur de la musique plutôt musique de l'Est. Et donc l'idée c'est de partir du centre-ville pour arriver au château avec le public qui suit, D'accord. les musiciens. Bon. De l'ambiance. Samedi 28 juin, dimanche 29, c'est pareil. Là, il y a combien de spectacles? C'est combien de spectacles en tout, d'ailleurs, que vous nous proposez? 19 spectacles de programmés. C'est incroyable. Il y a, par exemple, un concert, d'Eduardo Breco. Alors, on s'est mis d'accord sur le nom, un Breco. Enfin, c'est voilà, c'est un Brésilien. C'est un dans l'ambiance. Brésilien, voilà. On reste dans... Ah, vous voyez, Jeanne. oui. Brésil, hop. Et lui, il nous propose de l'acoustique et de l'électronique. Ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute à l'instant. Comme ça, on se met dans l'ambiance do Brasil. Ça vous va? Ça me va. Allez, on y va, on l'écoute.
Noite boa pra rever e também pra conhecer gente. Noite boa pra rever e também pra conhecer gente. Noite boa pra rever e também pra conhecer gente. Noite boa pra rever e também pra conhecer gente. Oh, yeah! Salve, salve pessoal, aqui é a Láfia. A Láfia é uma palavra em Yorubá que significa caminhos abertos. Então vamos seguir por esses caminhos libertos, despertos. É disso que eu tô falando. Chega junto com a gente, mas só vale vir se for swingando, baby. Desde cedo já começa a agitar, tá na hora de levantar pra varrer, espanar, lavar com lavando, avarandado, abrir a janela e arejar, pano, panela, bandejar, olhando de banda pra arranjar aqui. Nada no sol para pra mais tarde. Trago a carne e o condimento e trago popcorn, arrebento. Voilà, on est ambiance do Brésil, c'est bien, c'est l'été ça, non, il y a 4 ceci. Alors, vous n'êtes pas dans l'ambiance du Brésil, bah alors, bah voilà, vous nous l'avez tout calmé là, mon cher Mathieu, vous nous avez fait peur. On va venir au festival, on va voilà. vous animer. Vous mais en fait, il faut venir au festival pour me voir. Ah ben oui, mais je viendrai, moi je serai là, je viendrai voir comment vous êtes sur le do Brésil d'Eduardo Breco, ça c'est le concert du samedi soir. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce qu'il y aura voilà, sur ces 2 jours, donner quelques exemples de spectacles voilà, qu'on pourrait sortir du lot? Alors, ils sont tous formidables. Mais j'en doute pas. Les spectacles, en fait, l'idée, c'est vraiment... C'est des spectacles en continu, donc ils se représentent... ils sont joués 2-3 fois dans l'après-midi. Là, il y a un spectacle de danse, par exemple, de la compagnie Boba Inco qui vient de Nantes, donc qui va être joué dimanche, voilà, à voir, mais tout... Enfin. L'idée, c'est que voilà, on va pouvoir avoir... vraiment des choses très très différentes, très variées tout au long de la journée. C'est bien ça, voilà, picoré. Ça. On a de la danse, du cirque. Si on préfère aller voir plutôt théâtre ou conte, on peut. Mais alors par contre, on peut pas tout voir. On peut en voir beaucoup, mais on peut pas tous les voir. Ah bah faut faire sa petite sélection. Hein. On a mis le site internet. De toute façon, si des gens veulent regarder un petit peu plus précisément le programme, 19 spectacles, des expos, des installations, les concerts, on vient d'en parler avec Do Brasil. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Il y a du pop rock, il y a de la soul, du bossa nova, du blues reggae, et puis un village associatif et artisanal. Bref, de quoi passer un très bon moment. Je rappelle les dates, mercredi 25, vendredi 27. Vous aviez une question, mon cher Mathieu? Non, mais je me demandais justement d'où venait le nom de Qui Cloche. Alors, Qui Cloche, c'est les coqs qui changent de clocher en clocher, en fait, puisque c'est un festival itinérant. Donc on change de clocher tous les ans, donc ça vient de là. C'est bien. Voilà. On était raccord avec le cas. C'est très bien. Merci Anne-Cécile de nous présenter. Si je peux juste le préciser festival. les Vous tarifs. pouvez préciser quelque chose, Anne-Cécile, je Parce vous en que prie. du mercredi au vendredi soir, c'est gratuit et ouvert à tous. Et le samedi et dimanche, c'est 8 € pour l'accès à tous les spectacles par jour. Bon. Voilà. Super, merci de cette précision, merci d'être venu et merci de vous être prêté à l'expérience de Mathieu Chénaud. Merci Jeanne, nous on se retrouve la semaine prochaine, voilà, dernière émission de l'année avant la spéciale bien sûr du 4 juillet avec l'ensemble des chroniqueurs. On vous aidera à préparer votre été, je vous souhaite un très bon week-end. Ciao.